Dans cette vidéo, nous vous emmenons pour un voyage amusant à la découverte des 10 animaux les plus stupides du monde, du moins stupide au plus stupide, et nous découvrirons ensemble ces créatures étonnantes dont les comportements parfois drôles ne manqueront pas de vous surprendre. Nous commençons notre liste avec la 10e place, le pingouin. Cet oiseau adorable et espiègle qui vit dans les régions glaciales du pôle Sud, à première vue, il semble élégant et intelligent avec sa démarche sur la glace et sa capacité à nager dans les eaux froides, mais en réalité, le pingouin agit surtout par instinct, souvent. Il se déplace en grands groupes sans réelle coordination, ce qui leur donne un air maladroit et parfois comique. Malgré cela, ils sont très sociaux, adorent communiquer entre eux par des sons et des gestes, et semblent toujours jouer ensemble sur la glace ou dans l'eau. Avec leur plumage noir et blanc, ils ressemblent à de petits gentlemen en costume. Et leur glissade ou tentative d'équilibre les rendent encore plus attachants. En somme, le pingouin n'est peut-être pas le plus intelligent des animaux. Mais son charme, sa sociabilité et son comportement amusant en font l'un des plus sympathiques à observer. Et c'est avec lui que commence notre aventure à la découverte des animaux les plus drôles et maladroits du monde. Neuvième place, la poule à la 9e place. Nous retrouvons un animal familier, présent presque partout dans le monde, la poule. À première vue, elle semble ordinaire, mais ses comportements étranges et imprévisibles lui valent une place parmi les animaux les plus stupides. Très sociable, la poule aime vivre en groupe, mais elle agit souvent sans réfléchir, on la voit fréquemment suivre une autre poule sans raison, comme si elle était incapable de décider par elle-même. Cette dépendance aux autres la rend maladroite face à toute situation nouvelle. Mais derrière cette apparente bêtise se cache un charme comique, la voir courir. Picorer ou s'agiter face à un simple bruit est toujours amusant. Ses réactions exagérées et sa curiosité naïve provoquent souvent le rire, la poule communique aussi avec une grande variété de sons. Pour nous, humains, ces bruits peuvent sembler désordonnés ou ridicules, mais ils font partie d'un langage social important au sein du troupeau, en somme. La poule prouve qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour être attachante et divertissante. Avec son comportement imprévisible et ses réactions pleines d'humour, elle apporte toujours un moment de rire et de bonne humeur à ceux qui la regardent. Huitième place, le mouton, en 8e position. Nous retrouvons le mouton, un animal calme, doux et familier dans nos campagnes, derrière son apparence paisible. Il cache pourtant une intelligence assez limitée, surtout lorsqu'il est comparé à d'autres animaux. Le mouton est avant tout un animal de groupe, il ne se sent en sécurité qu'au milieu de son troupeau. S'il se retrouve seul, il devient nerveux et désorienté. Cette dépendance extrême le pousse souvent à imiter les autres sans réfléchir à s'ils avancent, il avance. S'il s'arrête, il s'arrête. Ce comportement routinier renforce l'image d'un animal peu curieux, qui préfère la sécurité du connu à la découverte du nouveau. Mais malgré cette apparente bêtise, le mouton garde un charme irrésistible. Le voir marcher lentement dans un champ, se rassembler avec ses semblables ou observer prudemment un objet inconnu crée des scènes à la fois paisibles et drôles. Ses réactions hésitantes, parfois maladroites, ajoutent une touche comique qui le rend attachant, et même s'il n'est pas très malin. Le mouton incarne la douceur, la sérénité et la simplicité. Le regarder paître tranquillement suffit souvent à apaiser et faire sourire. En résumé, le mouton nous rappelle que l'intelligence n'est pas toujours ce qui rend un animal captivant. Avec sa nature calme et son comportement attendrissant, il charme par sa tranquillité plus que par sa logique. Il reste un symbole de paix et d'innocence dans le monde animal. Septième place, le canard. En 7e position, nous retrouvons le canard. Cet oiseau joyeux et familier, connu pour son fameux coin-coin et sa démarche comique sur la terre ferme. Sous son air attendrissant, il cache pourtant une intelligence limitée. Car il agit presque toujours par instinct plutôt que par réflexion, très sociable. Le canard vit en groupe et se sent en sécurité uniquement parmi les siens. S'il se retrouve seul ou face à une situation nouvelle, il devient souvent confus et hésitant. La majorité de ses comportements, chercher de la nourriture, nager ou communiquer, sont dictés par son instinct naturel. Mais ce qui le rend si spécial, c'est son côté comique et attachant. Le voir marcher en se dandinant, glisser sur l'eau ou émettre son cri amusant suffit à faire sourire, ou qu'il soit sur un lac, une rivière ou même dans un petit étang de jardin, le canard apporte toujours une touche de bonne humeur. Et malgré son intelligence modeste, il possède une forme de sagesse pratique, il sait s'adapter à presque tous les environnements. Rester en groupe et vivre en paix avec les autres animaux, en résumé, le canard n'est peut-être pas le plus brillant des oiseaux.
mais il est sans conteste l'un des plus joyeux et aimés. Sa présence apporte légèreté, calme et bonheur, nous rappelant que la valeur d'un être ne réside pas toujours dans son intelligence, mais parfois simplement dans sa capacité à répandre la bonne humeur autour de lui. Sixième place, l'autruche. En sixième position, nous découvrons l'autruche, l'un des oiseaux les plus impressionnants de la planète. Avec sa taille qui peut dépasser 2 mètres et son poids avoisinant 100 kg, elle domine la savane d'une allure majestueuse, mais ce qui étonne le plus, c'est sa vitesse incroyable. Malgré son corps massif, elle peut courir à plus de 70 km/h, un exploit qui fait d'elle l'oiseau terrestre le plus rapide au monde. Pourtant, derrière cette puissance physique se cache une intelligence limitée. L'autruche agit principalement par instinct, que ce soit pour se nourrir ou fuir ses prédateurs, mais c'est justement cette simplicité qui la rend si attachante. Ses gestes, sa course et sa démarche élégante fascinent et amusent à la fois. Très bien adaptée à son environnement, elle vit dans les savanes et zones semi-désertiques. Supportant sans peine la chaleur extrême, elle peut vivre seule ou en petits groupes, où chaque membre veille sur les autres en cas de danger. Et il faut bien avouer que l'autruche a un côté comique. Ses mouvements amples, sa manière de courir en balançant le cou et surtout cette fameuse posture où elle baisse la tête au sol quand elle se sent menacée, tout cela fait sourire et la rend unique dans le règne animal. En résumé, l'autruche incarne la combinaison parfaite entre force, vitesse et naïveté, même si elle n'est pas la plus brillante. Elle reste l'un des oiseaux les plus fascinants et admirés au monde, capable d'impressionner par sa puissance autant qu'elle amuse par son comportement singulier. Cinquième place, le cheval. À la 5e place, nous retrouvons le cheval, symbole intemporel de beauté, de force et de liberté, et fidèle compagnon de l'homme depuis des millénaires. Au fil de l'histoire, il a participé aux guerres, aux voyages et aux travaux agricoles, occupant une place essentielle dans la civilisation humaine. Mais malgré son allure noble et son rôle prestigieux, le cheval n'est pas réputé pour sa grande intelligence. Lorsqu'on observe son comportement, on remarque qu'il agit principalement par instinct. Il suffit d'un bruit soudain ou d'une ombre pour qu'il prenne peur et s'enfuit brusquement, souvent sans raison réelle, ce qui démontre une tendance à réagir avant de réfléchir face à un obstacle. Il n'analyse pas la situation, il s'arrête, hésite, ou attend l'intervention de l'homme plutôt que d'essayer une solution par lui-même. Son apprentissage repose sur la répétition et le dressage, bien plus que sur la déduction ou la créativité. Ce comportement donne parfois lieu à des situations cocasses. Le cheval peut être terrifié par un simple sac en plastique, mais rester parfaitement calme face à des bruits forts ou des mouvements brusques beaucoup plus dangereux. Ces contradictions amusantes renforcent l'idée que son intelligence reste simple et instinctive. Cependant, malgré ses limites, le cheval reste l'un des animaux les plus admirés et aimés. Sa prestance, sa loyauté et son lien profond avec l'homme en font un symbole universel. Et même si sa beauté ne s'accompagne pas toujours d'une grande intelligence, elle nous rappelle que la noblesse du cœur et la force de l'esprit ne se mesurent pas seulement par la raison. Quatrième place, les petits singes. Quand on entend le mot singe, on imagine tout de suite une créature intelligente, joueuse et capable d'imiter les humains avec habileté. C'est vrai pour certaines grandes espèces comme les chimpanzés ou les gorilles, mais, surprise, certains petits singes sont bien loin du niveau d'intelligence que l'on pourrait attendre d'eux. En réalité, ces créatures figurent souvent parmi les animaux les moins intelligents, en raison de leur comportement désordonné et de leur dépendance presque totale à leurs instincts. Si vous observez un petit singe dans la nature, vous remarquerez qu'il passe la majorité de son temps à jouer, à courir et à sauter de manière désorganisée. Il s'expose ainsi à des dangers sans même en avoir conscience. Par pure curiosité, il peut s'approcher d'un prédateur bien plus grand que lui, ou tenter de voler de la nourriture à un animal beaucoup plus puissant, avant de s'enfuir au dernier moment, sans comprendre qu'il vient d'échapper à la mort. Ce genre de comportement imprévisible montre à quel point ces singes ont du mal à évaluer les risques ou à prendre des décisions réfléchies. De plus, contrairement à leurs grands cousins comme les chimpanzés, les petits singes ne savent pas résoudre des problèmes ni utiliser des outils. Là où un grand singe pourrait employer un bâton pour atteindre sa nourriture, les petits singes échouent souvent face aux tâches les plus simples. Ils se contentent d'imiter de manière superficielle. S'ils voient un autre singe ou un humain faire un geste, ils essaient de le reproduire sans en comprendre le but, et échouent la plupart du temps. Leur comportement social est tout aussi confus. Ils se disputent sans cesse pour de la nourriture ou pour jouer, et réagissent de façon excessive à des situations banales. Certains passent même leur temps à courir après leur propre queue ou à faire des gestes sans signification.
donnant l'image d'animaux farfelus plutôt que d'être réellement intelligents. Toutes ces caractéristiques font des petits singes un parfait exemple que faire partie d'une famille réputée intelligente ne garantit pas une vraie intelligence. Ils paraissent amusants et adorables aux yeux des humains, mais leurs comportements enfantins et désordonnés révèlent un grand manque de logique et de conscience du danger. Et pourtant, malgré toutes leurs limites, ces petits singes gardent une place particulière dans la nature. Ils apportent de la gaieté, de la curiosité et une énergie débordante, même si, parfois, leur comportement semble un peu plus proche de la bêtise que de l'intelligence. Troisième place, le poisson rouge. Tout le monde connaît le poisson rouge. Cette petite créature éclatante qui orne nos aquariums et symbolise le calme et la beauté, mais derrière ces belles couleurs se cache un esprit très simple, ce qui en fait l'un des animaux les moins intelligents au monde. On raconte souvent qu'il n'a qu'une mémoire de 3 secondes, même si les scientifiques ont prouvé qu'elle est un peu plus longue. Le poisson rouge reste limité, il peut repasser devant le même décor plusieurs fois et agir comme s'il le découvrait pour la première fois. Cette faiblesse se voit dans son comportement, il nage souvent en cercle pendant des heures, se cogne aux vitres de l'aquarium ou répète sans fin les mêmes gestes, sans comprendre les obstacles. Contrairement à d'autres poissons capables de coopérer ou de reconnaître leurs congénères, le poisson rouge reste très basique. Parfois, il confond même la nourriture avec des cailloux ou des objets décoratifs. Il peut apprendre de petites routines, comme venir manger toujours au même endroit, mais dès qu'on change la moindre chose, il perd totalement ses repères et recommence à errer sans but. Malgré tout, il garde une place spéciale dans nos cœurs. Non pas pour son intelligence, mais pour sa beauté et sa présence apaisante dans nos maisons, un symbole parfait de la simplicité et de la mémoire la plus courte du règne animal. Deuxième place, la vache. La vache, ce grand animal paisible et familier, symbole de calme et de douceur, présente aux côtés de l'homme depuis des millénaires. On pourrait croire qu'elle possède une certaine intelligence, mais en réalité, la vache fait partie des animaux les moins brillants du règne animal. Elle passe la majorité de son temps à manger, ruminer et se reposer, dans un cycle sans fin, sans curiosité ni véritable réflexion, face à un simple obstacle comme une barrière ou une porte fermée. Elle reste souvent bloquée, incapable de chercher une solution. Les vaches réagissent surtout par instinct, un bruit soudain, une ombre qui bouge et les voilà prises de panique. Avant de redevenir calmes quelques secondes plus tard, elles n'ont pas non plus de stratégie de défense. Quand un danger approche, le troupeau reste figé, hésitant, sans coordination réelle. Elles communiquent avec de simples meuglements pour exprimer la faim ou l'inquiétude. Et bien qu'elles reconnaissent les visages familiers, leur mémoire et leur logique restent limitées, certes. Elles peuvent montrer un certain attachement à leurs congénères ou à l'éleveur, mais c'est surtout le fruit de l'habitude, pas d'une réflexion consciente. En résumé, la vache symbolise la tranquillité, mais aussi la simplicité d'esprit. Douce, utile et attachante, oui, mais certainement pas une génie du monde animal. Et enfin nous arrivons au sommet de notre classement, à la créature qui incarne véritablement la lenteur, la simplicité et l'esprit limité, l'escargot de mer, ce petit animal, qui vit dans les profondeurs des océans ou sur les plages, transporte sa coquille sur son dos comme une maison mobile, mais en contrepartie, il mène une existence très primitive, presque dépourvue de toute forme d'intelligence ou de pensée complexe. L'escargot de mer est d'une lenteur étonnante. Il avance de seulement quelques centimètres par heure, en utilisant ses muscles rudimentaires pour glisser sur les rochers ou le sable. Cette extrême lenteur le rend incapable de fuir rapidement face au danger ou de s'adapter au changement soudain de son environnement lorsqu'un prédateur s'approche. Sa seule stratégie de défense consiste à se retirer dans sa coquille et à se cacher, une méthode basique qui illustre la pauvreté de ses capacités mentales. Du point de vue du comportement, sa vie est d'une monotonie frappante. Il se contente presque uniquement de chercher de la nourriture à un rythme très lent, de consommer des algues ou de petits organismes, puis de ramper vers un autre endroit. Il n'exprime aucune curiosité ni aucune tentative d'explorer son environnement de manière différente. S'appuyant uniquement sur un seul instinct, se nourrir pour survivre, sa communication avec les autres est extrêmement limitée. Contrairement à de nombreux animaux qui disposent de sons ou de signaux complexes, l'escargot de mer reste isolé, menant une vie solitaire, comme si son univers se limitait au contour de sa coquille. Ce mode de vie fermé en fait une créature perçue comme peu consciente, incapable d'innover ou de réfléchir, se contentant d'une routine immuable. Il est même parfois incapable de percevoir le danger qui l'entoure. Un prédateur peut s'approcher lentement, et l'escargot de mer demeure exposé,
inconscient de la menace imminente. Ce comportement passif en a fait l'exemple parfait de l'animal qui vit uniquement grâce à ses instincts de survie, sans aucune tentative de stratégie ou d'adaptation. Cependant, on ne peut nier qu'il possède un certain attrait esthétique. Sa coquille spiralée et colorée est considérée comme l'une des plus belles créations naturelles. Elle est souvent utilisée comme décoration ou symbole de sérénité et de calme. Mais au-delà de cette apparence charmante, l'escargot de mer reste l'un des animaux les plus simples dans son intelligence, les plus lents dans ses réactions, et les moins capables de s'adapter à leur environnement. En résumé, l'escargot de mer mérite pleinement sa première place dans notre classement comme l'animal le plus stupide du monde. Il incarne la lenteur, l'inertie et la dépendance totale à l'instinct, sans aucune trace d'intelligence ou de réflexion, et pourtant, il demeure une partie fascinante de la biodiversité marine, nous rappelant que la nature englobe toutes les formes de vie, des plus intelligentes aux plus limitées. Et voilà, nous avons découvert ensemble les 10 animaux les plus stupides du monde, en commençant par le charmant pingouin et en terminant par l'escargot de mer très lent. Malgré leurs comportements étranges, ces animaux restent une partie fascinante du monde naturel. Partagez avec nous votre avis, lequel de ces animaux vous a le plus surpris ?